C'est grâce à Habib Beye que le football africain il peut avancer, les gars. Le mec, il entraîne en Europe. Mais c'est le premier à dire que c'est scandaleux que les clubs européens devront libérer les joueurs aussi tard pour la CAN. Respect. Franchement, respect à lui, les gars. Respect à lui. C'est le premier qui sera perdant dans cette histoire parce que voilà, comme tous les entraîneurs du monde, tous les entraîneurs d'Europe, voilà, quand tu perds tes joueurs pendant la CAN, c'est compliqué. En plus de ça, c'est encore plus compliqué pour Habib Beye qui est sous pression. Il y a un mois d'ici, il a failli se faire virer parce que les résultats, c'est compliqué. Et malgré ça, voilà, il sait qu'il va perdre les joueurs pour la CAN et il te dit non, c'est pas normal. C'est pas normal que les joueurs partent aussi tard. C'est pas normal qu'à la base, ça devait être prévu pour le 5 décembre et maintenant c'est pour le 15 décembre. Qu'à 10 jours plus tard, alors que des joueurs, plutôt des sélections, ont réservé des hôtels, ont réalisé des matchs amicaux, ont fait des choses comme ça. Voilà, les gars. Pendant que de l'autre côté, on va pas se mentir les gars, et je m'en fous, c'est pas parce que je suis marocain qu'on va pas le dire, j'en ai rien à foutre les frères. Mais Benatia, pour moi, il m'a déçu, je vous le dis, je vous le redis. Benatia, dans son comportement, c'est totalement l'inverse. Le mec veut garder ses joueurs africains jusqu'au 15 décembre, jusqu'au bout du bout. Et moi, personnellement, j'espère qu'on verra de plus en plus de personnes, d'anciens joueurs africains, qui vont entraîner en Europe, qui vont travailler en Europe, etc., qui ont plus cette mentalité-là, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est pas parce que tu es salarié en Europe que tu dois oublier ton côté africain, l'avancement du football africain, etc. C'est aussi simple que ça. Monsieur Habib Beye, je vous adresse tout mon respect. Je n'ai jamais douté de vous, monsieur. Incorrect vis-à-vis des fédérations et des sélectionneurs. Il arrive à se mettre à la place de l'autre. Vous imaginez, on vous donne une date, on vous dit à cette date-là, les joueurs seront libérés. Les clubs, ils sont pas contents, la FIFA, elle cède et elle repousse cette date à une semaine plus tard. Comme il dit, il faut se positionner de l'autre côté. Il faut prendre en compte que c'est une compétition majeure en Afrique. Et on le sait, combien de clubs, combien de coachs ne considèrent pas cette compétition, demandant à leurs joueurs de ne pas la jouer. Comme il dit, on a l'impression qu'on peut bouger cette CAN où on veut, quand on veut, mais c'est pas une impression, c'est une réalité. Elle devait se jouer cet été. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs a été privilégiée. C'est la réalité. Ce qui se passe avec la CAN, on l'a jamais vu, que ce soit avec l'Euro ou avec la Copa América. Monsieur Habib Beye prend également la parole sur ce qui s'est passé à Nice. Choqué. Et c'est la réalité, c'est les mots qu'il faut avoir. C'est choquant. Insultes, crachats, 400 personnes qui attendent le retour de leur équipe. Est-ce qu'on appelle ça des supporters? C'est grave, très très grave. Il faut prendre des décisions et vite. Wallah que c'est un bonhomme. Lui là, c'est ce que j'appelle être un homme. Il vient de prendre la parole sur la Coupe d'Afrique des Nations et la décision de la FIFA de libérer les joueurs à une semaine seulement. Et vous allez voir que cet homme-là, si on le mettait dans les hautes institutions en Afrique, on irait très très loin. Parce que lui les gars, l'Afrique, il l'a dans le cœur. Dites-vous que là actuellement, il est entraîneur en Ligue 1. Et il a parlé de cette décision qui pour lui est scandaleuse. Il s'est mis à la place des entraîneurs, donc des sélectionneurs africain, et il a expliqué que s'il était dans cette situation, il l'accepterait pas en fait. C'est pas normal. Il va même dire les termes. Il dit ça arrive qu'en Afrique. Ça arrive pas aux Européens, ça arrive pas aux Américains. C'est que nous, les Africains, on nous délaisse. On nous manque autant de respect. Il n'y a qu'avec l'Afrique que tu peux la repousser, tu peux la faire en hiver, en été, et puis même quand on la fait en hiver, en fait finalement, on lâche pas les joueurs. Bref les gars, on n'est pas respecté. Clairement, moi je vous le dis, c'est avec ce genre de bonhomme que l'Afrique pourra avancer. Quand tu as des mecs comme ça, là, qui aiment autant leur pays, l'Afrique, la fierté d'être africain, là, tu as un vrai avocat, là. Tu as un vrai défenseur. Attends, reste ici, je vais t'expliquer les règles à savoir avant le tirage au sort de la Coupe du Monde demain. Déjà, un énorme merci à ActuFoot pour le travail réalisé. 48 équipes réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale. Vous l'aurez bien compris, on n'accédera pas directement aux 8e, mais il y aura des 16e de finale. Il ne peut pas y avoir 2 nations d'une même confédération dans un même groupe, à l'exception de la confédération européenne, l'UEFA. Exemple, l'Algérie ne peut pas affronter le Maroc ou le Sénégal. La France peut affronter la Suisse, mais ne peut pas affronter la Suisse ou l'Italie. Juste 2 maximum européens. Sachant que le tableau est déjà prédéfini, on le voit ici, très intéressant à voir. Les 4 équipes les mieux classées au classement FIFA seront aléatoirement mis dans des tableaux différents. C'est-à-dire que s'ils finissent tous ici premiers de leur groupe, ils ne pourront pas s'affronter avant la finale.
Et enfin, on a le Mexique, le Canada ainsi que les États-Unis qui sont placés dans le chapeau 1 et qui connaissent déjà leurs groupes respectifs A, B et D. Voilà les amis, rendez-vous demain 18h pour le tirage au sort de cette Coupe du Monde 2026. Demain c'est le tirage de la Coupe du Monde et je crois que je vais me laver. Oh le fou bâtard. Alors que le pire tirage de la France pourrait être composé de l'Algérie, de la Colombie ou encore de l'Italie, j'aimerais trop voir un Algérie-France en Coupe du Monde. Déjà 3 groupes sont déjà fixés. Le groupe A, le groupe B et le groupe D. A pour le Mexique, B pour le Canada, D pour les États-Unis. Il reste alors 9 groupes et les autres groupes, ils ont des caractéristiques bien définies parce que le tableau, il est déjà prédéfini. Un point commun dans les groupes C, F, J et H. Ceux-ci ne pourront pas affronter un premier de groupe avant les quarts de finale. Ils affronteront un deuxième de groupe lors des 16e de finale et un autre deuxième de groupe lors des 8e de finale. Parce qu'il y aura 2 deuxièmes qui vont s'affronter lors des 16e. Et si la France est dans ces 4 groupes, elle peut y éviter l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine, mais rencontrer le Brésil, le Portugal, enfin, les équipes qui sont beaucoup moins fortes que celles citées précédemment. C'est pourquoi il faut choisir le groupe C, J et H, parce que même dans le groupe F, tu peux affronter lors des quarts les 2 grosses têtes de série. C'est tout un truc de fou furieux, mais voilà ce que nous a expliqué RMC Sport. Merci à eux. Les gars, j'espère que vous allez bien. Demain, c'est un grand jour. Vous savez ce que c'est demain? C'est le tirage officiel de la Coupe du Monde. Le chapeau 1, vous le voyez en haut à gauche. Le chapeau 2, vous le voyez en bas à gauche. Le chapeau 3, vous le voyez en haut à droite. Le chapeau 4, il manque encore des équipes, mais vous le voyez en bas à droite. Les gars, j'ai hâte de voir sur qui la France va tomber, sur qui le Sénégal va tomber demain. Bon, la CAN, ça arrive bientôt. Il reste 2-3 semaines là. On n'a pas encore toutes les infos qu'on veut et tout. Mais d'après ce que j'ai compris, la plateforme de billetterie va réouvrir bientôt. Pour tous ceux qui veulent savoir ça à temps, abonnez-vous. Comme ça, je vous ferai un petit signalement, une petite vidéo, peu importe. Je voulais filmer dans les stades parce que moi, j'ai déjà mes billets. Et j'étais à Marrakech il y a 2 semaines et je me suis fait voler ma DJI Osmo Pocket 3 à l'aéroport. Du coup, aujourd'hui, on est parti chercher ça. Et avec ça, on va la mettre ici, tu vois. Ça veut dire on va regarder ça, vous allez pouvoir voir mes vidéos en direct, comme ça. Ou bien je vais la mettre là, je sais pas, on verra. Mais pao, ça va être quelque chose.